Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, j'ai fini mon post au Bison. Donc samedi, j'ai reçu les 6 modules qui me manquaient pour terminer. Donc j'ai monté tout ça ce week-end. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Donc il y a pas mal de rangements, pas mal de place. Donc là, je sais qu'il y a des gens qui m'ont posé la question là quand j'ai publié la photo. Donc ici, au niveau de la longueur, vous avez 70 centimètres. Et ici, de là à là, vous avez 110 centimètres. Et du coin d'ici jusqu'au coin là-bas, vous avez 140 centimètres. Donc pour en espace de travail, vous avez de quoi faire, hein. Là, on peut prendre de l'Arizona. Comme ça vous donne une idée. Voilà, donc l'Arizona hein, qui est au 1,350, vous voyez, on peut le bouger dans tous les sens, hein. Il y a aucun problème, même dans la longueur. Ça vous donne une idée. Donc je pense que même un peu plus grand, ou un 200, ça doit rentrer. Donc dans les tiroirs, bah, j'ai commencé à ranger, hein. Le bas, je vous avais fait voir. Donc là, c'est des bouchons pour mes glues. Ici, ouais, c'est les plis de... Ouais, ça, c'est des... On s'en fiche. Ici, c'est les LED pour la Golf. Donc les rouges, les oranges, les blanches et les blanches. Là, il y a deux, parce qu'il y a deux sortes de blanches. Là, l'alimentation. Là, mon circuit de branchement. Après, ici, j'ai mis tous mes petits. Là, c'est toutes les glues. Ici, c'est tous les produits de vieillissement. Donc, je m'en suis pas encore servi. Il va falloir que je m'en serve un jour. Là, c'est des élastiques que je me sers assez souvent. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien non plus. Là, il n'y a rien non plus. Là, c'est toute l'école Revel hein, que je transvide, comme je vous avais dit, dans le petit pot ici. Et je m'en sers de temps en temps. Là, c'est l'école de scotch. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, ici, c'est pour ma Dremel. Hop, bah là, la caméra. Hein. Donc ici, là, il me reste une petite TV portative à acheter. Que je vais mettre ici. Comme ça fera mon écran de retour pour quand je filme. Ça sera mieux que le petit qui est sur la caméra. Et là, vous voyez, il y a une petite alimentation là pour mettre le téléphone ou la tablette. Là, ici, bah, la hausse mobile hein, que je vous ai montré. Là, je vais bientôt attaquer le vernis. Bon, ici, c'est tout ce qui est marqueur. Ici, les cutters, les billes de mélange, les lames de rechange, la petite coupelle pour faire les mélanges de peinture. Ici, tous mes supports avec la gomme de pain. Ici, j'ai mis un petit peu de bordel de câbles et tout pour faire les ceintures de sécurité. Ici, c'est tout ce qui est le compound, donc le compound de chez Tamiya et le compound Gravity. Là, c'est tous les autocollants. Ici, c'est les loupes. Ici, c'est mes gants, plus pour nettoyer mes petites pièces. Ici, c'est tout ce qui est pour fraiser puis percer. Là, ici, donc j'ai pris le support de grappe, là, ce qui est franchement, je trouve pratique. Donc là, je mets mes notices. J'ai mis l'APE pour l'Arizona, et puis la notice pour la hausse mobile. Et puis là, si je veux mettre des grappes ou bien hautes, il y a de quoi faire. Là, ici, le rouleau de sopalin, ça vous avez déjà vu. Donc ici, j'ai mis tous mes profils étirés que j'ai en petit, là. Mes papiers ponce.
Hop, j'ai mis ça là, ça rentre impeccable. Ça, je vais le pousser, voilà. Ici, bah, pour la photo découpe, hein, la plieuse, la pince, les petits supports de colle que mon ami m'avait donné. Ici, pareil, pas mal de petites choses aussi pour graver, les applicateurs de putty, pour mesurer, les stylos de couleur. Ici, pour les ceintures de sécurité. Là, pour faire les petites grilles, tout ça. Là, ici, il n'y a rien, il me semble. Ouais, il n'y a rien, il n'y a rien. Là, il n'y a rien non plus. Là non plus, là non plus. Ici, des petits résidus de grappe que je garde. Faire des câbles étirés ou bien autres. Là, bah, tous les câbles électriques, hein, pour faire pareil, des petits câbles. Ici, bah, tout ce qui est pinces. Les pinces, encore les pinces. Ici, bah, tous les fils qui vont me servir pour mes bateaux. Là, ici, tout ce qui est flocage. Là, mes petits supports pour figurines ou bien autres. Et là, les deux supports pour les figurines Citadel. Après, ici, c'est mes petites éponges que je me sers tout le temps. Là, les petites marqueurs, la gomme de pain que je me sers pareil tout le temps. Donc, ça portée de main. Là, les cure-dents. Les petites pinces encore. Et ici, les petits coton-tiges qui vont bien. Là, ici, bon, je vous avais déjà montré, hein, mais je refais voir. Voilà, c'est tout ce qui est ponçage. Et là, pareil, tout ce qui est ponçage aussi. Là, bah, j'ai commencé à mettre mes produits là pour la soudure. Là, c'est pour les décalques. Là, par contre, j'ai toujours pas reçu l'autre produit. J'attends toujours. Là, j'ai le câble que je puisse tester pour mes LED. Bon, là, c'est tout l'outillage, hein, qui est à portée de main. Là, pour masquer. Il y a là-bas aussi, hein, pour... là, c'est tout ce qui était pinceau. Et là, pareil, tout ce qui est masquage, bande Tamiya, tout ça. Tout est dans ce tiroir-là. Ici, donc, j'ai choisi de prendre que ce module-là pour les pots de peinture. Et je prends uniquement les peintures que j'ai besoin en cours. Ça évite d'avoir toute la série de peintures sur le poste de travail. Et il y a juste ça, bon, que je me sers assez souvent, les vernis de finition, tout ça, les taches du haut. Là, pour les décalques, le masque. Donc ce masque-là, je m'en suis pas encore servi, il va falloir que je teste. Je prends plus celui de chez Vallejo pour l'instant. Et franchement, franchement pas mal celui-là. Là, produit de vieillissement, pareil. Et puis voilà, bah, les peintures de la hausse mobile. Hein. De la hausse mobile et puis de l'Arizona. Donc qui sont les deux prochains modèles qui vont arriver sur la chaîne. Et puis voilà, bah là, toute l'école. Hein. Là, mon petit panneau. Alors ici, ce qui est bien, là, sur ce petit panneau, bon là, j'ai mis mon logo. Hein, mais on peut mettre les notices. Alors attendez, je vous pose 2 minutes. Hop, excusez-moi. Hop. Voilà, si vous voulez mettre votre notice, vous pouvez. C'est pas mal, franchement. En plus, il s'enlève, vous pouvez le mettre à côté de vous, hop, vous pouvez le ranger là-bas. Donc c'est pas mal du tout. Je vous fais voir là en même temps, donc toutes les pièces de la hausse mobile, voilà, sont décapées. Donc j'ai réussi à tout décaper, c'est propre. Bon, il n'y a que le moteur. Le moteur, j'ai eu un peu de mal, mais bon, j'ai réussi à le récupérer quand même. Mais le châssis, tout ça, c'est impeccable, quoi. Franchement, le produit, pas mal du tout. Pas mal du tout. Donc voilà, donc ici, il me restera plus que mon écran de retour à acheter. Hein.
Ici, je vais mettre un grand tapis de découpe. Là, j'ai vu là que ça existait. Je crois que c'est A5, quelque chose comme ça, là. Voire pour remettre un beaucoup plus grand en bleu. Comme ça, je pourrais enlever mes deux trucs en dessous, là. Et ici, là, je vous fais voir, là, sur le... Donc là, il y a ma petite poubelle qui va bien, hein. Mon petit aspi de table. Et ici, là, donc ici, j'ai pas collé. Et là, je vais voir pour mettre tout ce qui est mon alimentation électrique. Parce que pour l'instant, elle est là-bas. Et je vais voir pour incorporer toute mon alimentation électrique là. Et essayer de faire une prise. Une prise sur le devant. Parce que la prise, bon, on s'en sert souvent hein, pour mettre... hop là. Voilà, c'est remis en place. Pour avoir le petit cookie. Qui aboie tout le temps dans les vidéos. Pour avoir une prise, vous voyez, ici. Pour avoir une prise quand j'ai besoin, hop, pour brancher soit la Dremel ou le sèche-cheveux. Comme ça, j'ai une petite prise à portée de main, donc il va falloir que je voie ça. Sinon, bah, ça fait quand même un beau module. Hein. Bah, je peux vous faire voir. Bon, là, il y a le bras de la caméra. Hein. Donc ici, là, je vais mettre du collant noir. J'ai vu que ça existait, là, pour aller avec le style de ma salle à manger. Donc vous voyez, ça fait quand même... vous voyez là, le trou ici, il est prévu pour brancher pour passer les câbles. Hop, lui il est tombé, c'est pas grave. Hop. Voilà, et puis même derrière, c'est propre quand même. Hein. Une fois que j'aurai collé mon... Je sais plus comment c'est le nom là. Ça va être impeccable. Et il ne me restera plus que ici à faire. Donc ouais, j'ai déjà quand même récupéré pas mal de place. Hein. Donc là, c'est que je stocke toutes mes peintures. Mes bateaux ont réussi à rentrer sur mes étagères. Donc là, c'est les prochains modèles. Hein. Le Presagen et puis le Bismarck. Là, le Golf et la DTM. Puis après, là, c'est 4 modèles encore que j'ai en stock, là. Dont la Mad Max. Le Cobra, là, qu'il va falloir que je finisse aussi, là. J'avais pas vu que j'avais pas fini. Il va falloir que je les termine aussi. Et vous voyez, j'ai gagné quand même pas mal de place. Et puis là-bas, comme vous avez vu, mon réseau de train, hein. Pareil, lui, il va falloir que je le continue aussi. Voilà, donc il me restera plus que ce côté-là à changer. Là, je verrai ça l'année prochaine. Pour l'instant, j'ai une petite idée de ce que je vais faire, mais bon, je regarderai. Il faut que j'étudie encore la chose. Et puis là-bas, le Tirpitz, que la boîte est tellement grande que je l'ai mis là. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça peut intéresser des gens, justement, c'est pour ça que j'ai fait les vidéos. Hein. Ça permet de voir et tout ce que ça donne. Et c'est vrai que moi, je trouve ça très pratique. J'en avais acheté un pour voir déjà la qualité. Et après, j'en avais acheté 2-3 autres là pour tester, voir ce que ça donnait. Et c'est vrai qu'on gagne quand même beaucoup de place. Hein. C'est vraiment impeccable. Hein. Puis vous pouvez ça petit à petit. Hein, c'est le prix d'une maquette à peu près. Il faut compter entre 10 et 30 euros pour certains modules. Et petit à petit, hein, vous voyez. Moi, j'ai mis à peu près ouais, un ou 2 ans pour le faire. Et voilà quoi, une fois c'est terminé, c'est impeccable. Puis au niveau de luminosité, vous voyez, avec juste 2 lampes, c'est vachement clair. Hein. Par rapport à avant que c'était tout sombre, là, maintenant, impeccable. Hein. Et je pense qu'avec le tapis bleu là que je vais mettre comme ça, là, ça va encore rééclaircir. Puis après, là, il y a ma lumière qu'il faut que je change, hein, parce que vous voyez, elle n'est pas terrible. Que là, je vais mettre un néon pareil, lumière du jour, comme mettre 2 petites lampes là-bas, et ça sera impeccable. Donc voilà. Écoutez, je vais vous souhaiter une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.